Bonjour à tous, bienvenue dans cette rubrique Swing de légende. Cette semaine, on va analyser le swing de Joaquim Niemann. Alors Joaquim Niemann, c'est un Chilien qui a gagné cette semaine sur le Live Golf avec un score exceptionnel, le premier tour de 59. Il a tout simplement joué -12 lors du premier tour. Et donc on va analyser en détail les forces de son swing qui lui ont permis de jouer aussi bas. Alors on attaque tout de suite avec la posture. Vous allez voir, on va retrouver encore des codes très répandus chez les joueurs pros. Donc on attaque tout de suite avec, ici, regardez l'épaule et la pointe de pied sur les mêmes lignes, avec les mains juste devant. Sur les fers, il va avoir la main avec le gant sur le trévers, et sur le driver, il espace un tout petit peu plus pour se créer un peu plus de largeur d'arc de swing, pour augmenter un petit peu la puissance et enlever un petit peu d'angle d'attaque, prendre la balle un peu plus en remontant. Donc ça a bien copié, parce qu'on voit c'est commun chez tous les joueurs. On va avoir ici un bas du dos assez plat, ni cambré ni arrondi chez lui. Les jambes, regardez bien ses jambes, elles sont à peine fléchies. On voit beaucoup de joueurs beaucoup trop fléchis à l'adresse. Lui, il est juste posé sur le sol. Ensuite, on voit ici l'avant-bras droit légèrement sous l'avant-bras gauche. Après, la vidéo n'est pas tout à fait derrière les mains, donc on le verrait un petit peu mieux si on était vraiment derrière. Mais on voit bien qu'il y a le côté droit légèrement en dessous du côté gauche. On le voit aussi ici, hein, regardez les épaules. Et ensuite, de face, on va voir ici un grip de main droite parfaitement neutre, avec le V qui va venir ici, vous voyez, quasiment vers la clavicule. Et on a une main gauche qui est neutre, tendance forte, parce qu'on voit presque 3 phalanges. Donc ça, le grip, pareil, hein, c'est personnel à chacun. N'essayez pas forcément de copier. Gardez ce que vous avez. Prenez juste bien le club dans le bout des doigts. Et après, vous adaptez votre swing à la façon dont vous tenez le club. Alors, regardez ses pieds maintenant. Les pieds, encore une fois, légèrement en canard. Plus le pied gauche que le pied droit, mais il a les deux pieds un peu ouverts. Donc ne mettez pas vos pieds trop fermés, ça va juste bloquer vos genoux. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi voilà, pour la posture, on a fait le tour. Alors maintenant, dans le démarrage. Hop. Voilà. Allez, on est parti avec le démarrage. Donc là, de face et de profil. Alors vous voyez, on voit bien un petit déplacement, un peu comme Mathieu Pavon la semaine dernière. On voit qu'il va aller charger de l'énergie vers sa droite. On voit un petit déplacement dans le démarrage, donc il démarre d'un bloc, hein, tout le corps bouge à la même vitesse que la tête de club, mais il part vraiment avec un petit déplacement du corps. Donc ça, c'est pour utiliser la force, essayer d'optimiser la force latérale. Allez, on va s'arrêter ici. Donc ce qu'on peut voir de face, on voit vraiment ce petit déplacement et on voit une grosse largeur des bras. Il n'est pas du tout en train de plier les bras, il est en train d'essayer de monter le plus large possible. Ensuite, on va voir une face ici square. Regardez, encore une fois, on a la face qui est pratiquement penchée comme son buste, elle est légèrement fermée. Et donc ça, c'est encore un code qu'il faut essayer de copier. Et vous voyez, la face est parfaitement en face des mains. Et donc ça aussi, c'est un bon point de passage, de ne pas monter trop vite à l'intérieur ou complètement extérieur. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve quasiment chez tous les pros. Et si vous voyez les petits angles, ici, ici et ici, on voit bien qu'il maintient ses angles durant son takeaway. Alors on va aller au sommet. Voilà, juste avant la reprise d'appui. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au sommet? Déjà, on voit ici que sa jambe est restée collée au trait. Donc ça, c'est typique des joueurs qui vont utiliser la force latérale, essayer de l'optimiser. Donc un joueur qui serait plutôt en rotation, il se serait un petit peu décollé du trévers vers l'intérieur, hein, pas vers l'extérieur. Et on voit ses cervicales encore bien sur le trévers pour le haut du corps. On voit une grosse largeur au niveau des bras toujours. Donc, un swing pas trop long en termes de longueur de bras, mais bien large. On voit qu'il maintient encore les angles, donc ici et ici. Par contre, on voit qu'il a déjà commencé à descendre dans le sol. Vous allez voir que c'est un joueur atypique parce qu'il descend très très violemment, très verticalement à la descente, vous allez le voir après. Donc là, on a bien un maintien des angles arrière-avant, mais il commence déjà à se baisser un petit peu. Alors on voit une grosse mobilité des genoux. Et ici, les deux genoux se sont bien séparés. Un qui est semi-tendu et un qui est complètement fléchi. Donc ça permet à ses hanches de bien tourner. Ça, vous pouvez vraiment le copier.
Les cervicales encore au centre, on l'a dit. Le bras gauche est dans le plan de son épaule droite, vous avez vu, donc assez vertical, avec un poignet quasiment à plat, très légèrement creusé, quasiment à plat, avec une face de club pratiquement square, elle est très légèrement fermée. Square a le pointerait par là. Donc sa face est très légèrement fermée parce qu'il a un grip semi-fort avec un poignet quasiment à plat. Si vous voulez avoir la face parfaitement square, il faudrait qu'il ait le poignet un tout petit peu plus creusé au sommet. Mais bon, dans les swings modernes, en tout cas pour ceux qui tournent très fort le corps, et vous allez voir c'est le cas de Joaquim Niemann, ceux qui tournent très fort le corps à la descente, il vaut mieux avoir une face de club un peu fermée et jouer avec le corps. Pour ceux qui ont du mal à tourner, il vaudra mieux une face de club légèrement ouverte pour privilégier plutôt une action de main dans la zone de descente parce que vous ne pouvez pas suffisamment tourner. Alors on va regarder maintenant ici, je vais vous faire des petits traits. Regardez, ses hanches pointent à peu près ici. Son buste est vachement bien tourné, à peu près ici. On a le bras par ici et on a le club par ici. Vous voyez, les segments sont bien marqués. Il y a un très gros écart entre sa rotation de hanche qui est à peu près de 45 degrés, qui est tout à fait normal. La rotation thoracique, elle est à plus de 90 degrés, donc ça, il a une belle souplesse. Et donc il a créé un gros écart. Ensuite, ses bras, là, il n'essaye pas de créer le maximum d'écart. Il ne va pas chercher le plus loin possible avec ses bras, mais ils sont bien plus loin quand même que sa rotation thoracique. Et un super armement de poignet, parce qu'on voit le club est carrément dans la direction opposée des bras. Donc ça, c'est très très bien. Donc en gros, Joaquim Niemann a déjà vachement dissocié à la montée. Et vous allez voir, il va créer les trois forces dans le sol, il va les optimiser, on va le voir juste après. Et il va créer une énorme rotation, ce qui va encore optimiser cet effet retard du club qui va lui permettre de taper très fort malgré son gabarit très sec et très léger. Alors on y va pour la descente. Alors on va regarder de face d'abord. Vous allez voir, il a une reprise d'appui monstrueuse. Vous avez vu, il se déplace assez fort et il descend sur les deux genoux. Son genou droit qui était pratiquement tendu, regardez dans la seconde qui suit, il est complètement fléchi. On va bien le voir ici aussi. Vous avez vu comment il est complètement en train de descendre sur les jambes. Il descend très très fort sur les jambes. On le voit au niveau de la tête, ici. Oui, par rapport au travers. Il descend très fort. Il utilise très fort la force verticale à ce moment-là. Il charge énormément dans le sol, de façon latérale et de façon verticale. Ensuite, on voit qu'il utilise énormément de friction. Vous allez voir ses hanches. Regardez ses hanches, comment elles sont tournées, son buste, comment il est tourné à l'impact. On y reviendra juste après. Et donc, il fait 1 latéral, 2 tout de suite ça s'embraye derrière, rotation. Et maintenant, regardez sa jambe gauche, elle va monter vers le haut. Vous avez vu? Et ensuite, il optimise au maximum la force verticale. Donc là, c'est un joueur, de par son petit gabarit, pour réussir à taper aussi fort que les gros gabarits, il optimise les trois forces. Latérale, on l'a vu dès le démarrage et en début de descente. Friction, c'est la rotation. Il utilise énormément de rotation de son corps par les pieds. Il se sert des pieds et de sa force de friction pour tourner le plus possible. Je vais vous le montrer juste après avec les appuis. Et ensuite, il saute presque dans la balle. On voit sa jambe gauche qui se tend complètement et le pied qui commence à s'ouvrir. Donc il optimise énormément les trois forces du sol pour combler son déficit physique. Alors, par contre, c'est un swing ultra physique. On va le voir ici avec la cinématique à l'impact. Vous allez voir que tout le monde ne peut pas copier. Alors, on peut essayer de s'en inspirer, mais on ne pourra jamais autant tourner que lui, ça c'est sûr. Alors, on y va. Je vais vous mettre à l'impact. Alors, on n'a pas tout à fait l'impact, donc je vais m'arrêter ici. Hop. Donc, je vais vous tracer envers ses hanches. Vous allez voir que ses hanches, elles sont déjà énormément tournées. Son buste, pareil, c'est énorme. Son buste est quasiment là où d'habitude les gens vont mettre les hanches. Là, on passe par l'épaule et le biceps. On voit que c'est bien en retard. Et ensuite, le club qui est encore ici. On est juste avant l'impact. Vous voyez, les quatre segments, ils sont complètement... Entre le club et les hanches, on est quasiment à 180 degrés d'écart. Donc ça, c'est monstrueux. Donc la cinématique est dans le bon ordre, je le rappelle. C'est les hanches en premier. Donc la flèche verte qui est le plus proche de la cible. Ensuite, le buste. Ensuite, épaule, biceps. Et ensuite, le club. Donc ça... à copier, mais en le faisant moins fort que lui. De toute façon, votre physique va vous empêcher de le faire aussi fort que lui. Alors, ce qu'on peut voir aussi de face, vous voyez, ses cervicales sont encore bien placées, elles sont encore sur le travers. Son sternum, lui, a dépassé. Vous voyez, son sternum est vers la gauche, ses hanches sont vers la gauche, tout est projeté vers la gauche, son genou rentre. Donc, tout son corps se projette vers la cible, sauf la tête, les cervicales arrière, qui sont encore sur le travers. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Vous devez toujours penser que vos cervicales, la cervicale qui est vraiment à la base de la nuque,
et la mine de votre compas. C'est le truc qui ne bougera pas pendant le geste. Ça peut juste descendre, mais en tout cas, ça ne doit pas se déplacer latéralement. Alors maintenant, on va regarder ces appuis. Donc je vais revenir un petit peu en avant. Regardez en début descente comme il charge ici, sur l'avant et l'extérieur du pied. Et il va se servir aussi de l'avant de son pied arrière. Donc tant que le club est en arrière de son corps, ça se stabilise. À ce moment-là, il est presque pointe-pointe avec le club dans le dos. Et vous allez voir que dès que le club va passer devant, il ne va plus du tout être pointe-pointe, il va être pointe-talon. On y va. Regardez, le club ici est en train de passer devant. Vous voyez, son pied est passé sur l'arrière. Ici, on est toujours sur la pointe, mais sur le pied gauche, on est en train de basculer sur l'extérieur de la chaussure et complètement sur la cheville. Regardez bien. Vous avez vu, tout le long, il va aller chercher l'appui sur la cheville. On voit ses orteils ne sont plus du tout dans le sol. Et donc là, il est bien talon-pointe pour équilibrer parce que le club est en train de tourner autour de lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez copier. Les amateurs ont tendance à rester pointe-pointe toute la descente jusqu'à l'impact et même au finish et à perdre l'équilibre au finish. Il faut absolument que quand le club passe devant vous, donc ici à peu près à mi-descente, quand le club revient devant vous, il va falloir être déjà sur talon du pied gauche, pointe du pied droit. Donc ça, c'est à copier absolument pour le monde amateur. On voit bien ici aussi, regardez, la pointe-pointe, mais le club est encore derrière. Donc la pointe-pointe, le club encore derrière, le club passe devant, et là, les mains elles sont ici, donc le club est en train de passer devant, et là, on voit son pied gauche se soulever. Et dès que le club est devant, il est talon-pointe. Donc ça, à copier absolument. Alors, on va se mettre dans la traversée maintenant. Dans sa traversée, voilà ici, et on va se mettre ici, ici. Donc là, ce qu'on peut voir, je vais effacer un petit peu tout ça. Hop. Ce qu'on peut voir, c'est vraiment une allonge parfaite des deux bras. Donc il a vraiment allongé après l'impact. À l'impact, on voit que c'est encore un bras plié et un bras un petit peu arrondi ici. Vous voyez, celui-là un petit peu arrondi, celui-là encore plié. Ça, c'est juste avant l'impact et pendant l'impact. Et juste après l'impact, regardez cette extension des deux bras qui est magnifique. Donc c'est vraiment un lanceur. Il lance vraiment, il optimise vraiment la vitesse de tête de club. Donc ça, c'est super. Par contre, ce qui est moins super pour son corps, regardez comme il est voûté, comment il est tordu. Et donc il reste très très bas dans la zone de frappe. Son côté gauche, on l'a dit tout à l'heure, était en pleine extension en train de remonter. Par contre, son haut du corps, lui, est complètement en train de se faire diriger vers l'opposé. Et donc, ça, pour les lombaires, vous en doutez bien, c'est pas très bon. Alors lui, il est très sec, très physique. Pour l'instant, il n'a pas de problème au niveau du bas du dos. Mais on risque de le voir se blesser. Et il est fort probable que dans les années à venir, vous voyez comment il va finir beaucoup plus redressé. Déjà, il se redresse plus qu'il y a quelques temps. On risque de le voir se redresser comme ça, beaucoup plus tôt dans le swing. C'est ce qu'il devrait faire pour se faire beaucoup moins mal. D'avoir, quand il utilise sa force verticale avec le bas du corps, laisser le haut du corps aller dans la même direction que cette force verticale. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, s'il prend un petit peu de poids ou qu'il perd un peu de mobilité, il va commencer à avoir très mal au bas du dos. Et donc au finish, ce qu'on va voir, c'est, comme la plupart des pros, des hanches, un buste complètement, la cible, elle est ici, et son corps est complètement à gauche, plus de 45 degrés à gauche, le pied complètement vrillé, en appui total sur la jambe avant, toujours pas sur l'avant du pied, mais toujours sur l'arrière du pied, et on voit vraiment un côté droit en pleine extension vers la cible. On a l'impression qu'il a vraiment lancé son côté droit vers la cible. Donc ça, pareil, à essayer de copier absolument. Donc si on résume un petit peu, il a une posture très académique, une montée très académique, un grip un tout petit peu fort de main gauche, donc il se retrouve avec une face un petit peu fermée, mais ça correspond très bien avec les joueurs qui tournent énormément. Il optimise toutes les forces possibles pour pallier à son physique un peu gringalé. Et vraiment, le seul petit bémol, ça serait un bémol physique où il se pince pendant quand même de l'impact jusqu'au 3/4 finish. Il se pince les lombaires par le fait de ne pas redresser le haut du corps assez vite. Voilà. Sinon, tout est très propre chez Joachim Niemann. Donc vous pouvez vous inspirer de beaucoup de choses. Tordez-vous pas autant que lui, mais allez dans la même direction que lui. Allez, bonne journée à tous et à bientôt à la semaine prochaine pour le prochain vainqueur ou une championne qui va nous faire rêver. Salut!